pour le groupe Agir Ensemble en présentiel, Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bon, c'est toujours un plaisir pour un ancien maire de retrouver son ancien préfet de région. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, vous avez laissé d'excellents souvenirs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie pour votre exposé de grande qualité et votre travail du quotidien. Tellement les missions du SGDSN sont larges et fondamentales pour la nation, même si parfois son fonctionnement est un peu inconnu. Je vous encourage dans votre travail de réforme du SGDSN, car même si j'espère me tromper, je crois que nous aurons, dans les années qui arrivent, d'autres crises majeures à gérer et que la crise sanitaire ne pourrait être malheureusement qu'un avant-goût de ces crises. Parmi ces crises, bien entendu, le volet cyber est important. Et pour ma part, je crains un véritable Pearl Harbor numérique qui pourrait intervenir. Mais bon, nous aurons l'occasion d'auditionner Guillaume Poupard prochainement. Et donc, on pourra lui poser ce genre de questions. Alors, ma première question concernant la gouvernance sur les questions de défense qui nous occupent souvent dans cette commission, puisque même si des progrès ont déjà été faits, on ressent un véritable besoin d'interministérialité sur la gouvernance des OPEX. Et d'ailleurs, un rapport récent de la Cour des comptes le précise bien en proposant, par exemple, de charger l'envoyé spécial pour le Sahel d'une véritable mission interministérielle placée sous l'autorité du Premier ministre. Alors, le SGDSN est sous l'autorité du Premier ministre, a des compétences clés. Et donc, finalement, n'aurait-il pas un rôle à retrouver dans la gouvernance des opérations pour aider à voir loin et large? Et notamment, quel lien pourrait-il avoir avec la Task Force Sahel? Et deuxième question sur le champ informationnel, vous en avez beaucoup parlé. Je crois que toutes les semaines, on voit les enjeux de ce développement de ce champ informationnel sur le territoire national et pas qu'au moment des périodes électorales. Et puis, ces derniers jours, au Mali, on voit bien que les événements qui se passent sont l'occasion de déploiement de stratégies informationnelles très agressives de la part de compétiteurs stratégiques bien identifiés, notamment sur les réseaux sociaux. Je crois que vous nous avez fait une annonce importante d'un pendant de l'ANSSI sur les questions de champ informationnel. Je ne suis pas sûr qu'on en ait mesuré vraiment tous les impacts. Vous nous avez un peu surpris. Et donc, pourriez-vous nous reformuler vraiment l'objet de cette agence, d'une certaine manière, son articulation avec les médias? Quel lien aurait-elle avec la Task Force Honfleur? Je crois qu'il y associe au-delà de la DGSI, du SIG, également la DRM ou la DGSE. Et puis peut-être nous dire un petit mot sur le planning de la mise en œuvre de cette agence. Je vous remercie. Déjà, pour M. Gassilou, une des premières réponses sur le sujet Task Force Sahel sous la main du SGDSN. Je ne crois pas que le SGDSN doive avoir un rôle opérationnel. Il a un rôle de coordination, il a un certain rôle d'administration à travers l'ANSSI, demain peut-être à travers le SCN dont je vais encore vous parler. Il gère des moyens, il gère des effectifs, par exemple pour le GIC ou pour l'OSIC, et qui sont ensuite des acteurs précis. Mais notre rôle est plutôt, encore une fois, d'être au service du Premier ministre et du Président de la République pour préparer leurs décisions et les aider à préparer leurs décisions. Et c'est aussi pour cela que nous sommes le secrétariat, que nous assurons le secrétariat des conseils de défense et de sécurité, en rassemblant les éléments, en préparant les éléments à l'arbitrage du Premier ministre et ensuite en assurant le retour et le bon suivi des dossiers. Sur le champ informationnel et l'objet du service à compétence nationale. Soyons bien clairs, il ne s'agit absolument pas pour nous de commencer à dire telle information est exacte, telle information est inexacte. Ça, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des médias et c'est le rôle de la justice. Ça ne peut pas être le rôle d'une administration et ça ne doit pas être son rôle. Ce que nous cherchons à faire, j'allais presque dire, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec une cyberattaque, c'est de voir qu'une information qui est en train de circuler et qui a une rapidité d'amplification très forte vient d'un pays étranger ou d'une organisation étrangère qui vise ainsi à déstabiliser sur le plan politique l'État, à faire monter quelque chose dont nous, il ne nous appartiendra pas de dire que c'est inexact. La justice pourra le dire,
Les hommes politiques pourront le dire. Le service d'information du gouvernement, le cas échéant, pourra faire une information sur ce sujet et participer ainsi au débat politique qui peut exister. Nous, notre objectif, c'est simplement de pouvoir détecter le plus tôt possible quelque chose qui est en train de monter et de pouvoir, j'allais dire, signaler l'incendiaire. Et pardonnez-moi, pour un ancien préfet qui a fait des feux de forêt, j'ai tendance à dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est, une fois que la forêt a brûlé, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est trop tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir identifier le plus tôt possible l'incendiaire, donc dans le premier hectare, l'identifier et pouvoir le signaler pour qu'il ne remette pas le feu ailleurs à un autre moment. Et pour que dans ces conditions-là, nous puissions savoir quel produit il a utilisé pour pouvoir lutter contre le feu le plus vite possible et réagir dans ce domaine. C'est un peu cette image-là que je me permets de prendre sur ce point, mais elle est tout à fait majeure. Et donc nous souhaitons évidemment une articulation la plus forte possible avec les médias, donc avec, nous le souhaitons, des journalistes, mais aussi des représentants des réseaux sociaux qui pourront être installés dans le comité d'éthique et scientifique. Et nous aiderons les médias s'ils le souhaitent à jouer leur rôle, mais nous ne nous substituerons en aucun cas à la mission des médias sur ce sujet et nous n'interviendrons encore une fois qu'en toute transparence pour détecter et caractériser une information qui pourra être faite. Et donc vous parliez de la task force Honfleur. D'une certaine manière, la task force Honfleur nous a permis effectivement d'imaginer ce que pourrait donner cette structure une fois qu'elle serait renforcée, qu'elle serait mise en place. Notre objectif, en fonction des arbitrages qui sont encore à prendre par le gouvernement, en fonction aussi de l'examen qui sera fait par le Conseil d'État des décrets et de la CNIL, des décrets que nous serons amenés à leur présenter, notre objectif est de pouvoir disposer d'une structure qui soit à peu près opérationnelle pour la rentrée. De façon à pouvoir suivre, par exemple, quelques événements qui vont être majeurs. J'allais dire d'abord les élections en Allemagne, parce que ça va être très intéressant de voir qui intervient et comment les gens interviennent pour pouvoir en tirer des leçons. Deuxièmement, ce sera aussi de pouvoir commencer à travailler en liaison avec le CSA et le Conseil d'État sur les sujets de préparation de notre propre campagne en France. S'il s'avère que nous avons un référendum en Nouvelle-Calédonie au mois de décembre, il faudra aussi que nous puissions regarder s'il n'y a pas des États qui ont intérêt à ce que le résultat du vote aille dans un sens qui ne serait pas forcément celui que les Calédoniens eux-mêmes voteraient, etc., etc. Et donc nous avons l'ensemble de ces éléments. Et vous évoquiez tout à l'heure le Sahel. Oui, ça vaut la peine effectivement de regarder comment ça se passe par rapport aux manipulations que certains États essaient de mettre en œuvre sur ce sujet. Donc c'est tout ce calendrier sur lequel nous souhaitons pouvoir avancer avec une structure qui ne sera pas excessivement importante. À la fin de l'année, on espère une quarantaine de personnes et une soixantaine au grand maximum. Et le cas échéant est plutôt essentiellement avec ce qu'on appelle des geeks qui ont la capacité à pouvoir regarder ce qui se passe, encore une fois, je le souligne bien, en source ouverte, c'est-à-dire sur tout ce qui sort. Nous ne faisons pas du renseignement. Et nous ne faisons pas du renseignement parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en train de devenir pandémique, si je puis dire, pardonnez-moi, en termes informationnels. Donc, si ça circule à l'intérieur d'une boucle entre 10 ou 20 personnes, ça n'est pas mon problème. Ça ne pose aucun problème, ni en termes de sincérité du scrutin, ni en termes d'ordre public. Donc, ça n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, je reprends mon image parce que j'y tiens, mais c'est l'image du feu de forêt. C'est-à-dire quelque chose qui est sur la place publique et qui est en train de circuler à travers sources ouvertes et qui est en train de faire beaucoup de buzz. Voilà, mais je suis encore à votre disposition pour pouvoir répondre sur ces éléments et compléter la réponse que je pouvais vous faire.